Ah, extrêmement chaud. Bonsoir la famille. Imam Boukanché. Ah, il fait chaud, c'est pas bon. Ah, il fait extrêmement chaud ici. Partagez la vidéo, invitez vos amis. C'est pas bon. Ah, on ne peut pas se reposer un peu là. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement. Et puis, nous allons démarrer. En attendant, je vais vous donner un son. Miyaman, Jean-Guébé, soyez salués. Zozo, Bertrand, big respect à toi, papa. Bipez-moi tous les moutons, le cabri de Draman. Apparemment, c'est pas mauvais. Hein? L'homme là, les gars là, le frottembout du RDR. Partagez, invitez vos amis, permettez-moi de partager. Il y a un son là qui est sorti, l'artiste confirmé des GPS. Vous partez sur YouTube, le son est sorti hier. Vous écrivez la bicharme et puis vous écrivez Soro rentre dans son pays. Vous comprenez? Vous téléchargez le son. Il a fait sortir le maquette. Je vous ai fait écouter. Voilà, vous avez écouté le maquette. Mais le vrai son, depuis hier, est disponible sur YouTube. Allez-y télécharger. Sois salué Sami Kouakou. Big respect à toi, ma petite sœur chérie. Vous comprenez? Voilà, Soro doit rentrer. Vous partez sur YouTube, vous écrivez la bicharme, Soro doit rentrer. Voilà, c'est l'artiste de GPS, l'artiste de Jom qui va fourrer Soro. En attendant de finir de télécharger, vous allez écouter le son. La maquette, on a déjà écouté ça, mais depuis hier, le 19, le son est disponible sur YouTube. Voilà. Les jours de mon anniversaire, j'ai joué la maquette devant vous ici. C'est ça qui est là, vous allez écouter. Voilà. Voilà, ça c'était le maquette. Sanko lui. Que tu veux pas. Un jour Soro va rentrer chez lui. Que tu veux pas. Un jour Soro va rentrer chez lui. Que tu veux pas. Un jour Soro va rentrer chez lui. Un jour. Que tu veux pas. Un jour Soro va rentrer chez lui. Maxime Amoukou, l'argent sans bruit. Sanko lui. De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Soro va rentrer. De quoi tu as peur? Voilà, ça c'est De le quoi tu maquette. as peur? Soro va. De quoi tu as peur, Soro va rentrer. Et mes enfants là, ils m'ont eu. Hein. J'ai fini la dernière fois, je suis parti déposer mon cigare. Ils vont venir me trouver ici. Surtout ma maman, mais mamie, c'est mamie qui a pris ça là. Voilà, tout ce qu'elle voit derrière papa, elle prend. Je pensais que ça allait dedans. Hein? C'est quitté à Cuba. Fidel Castro, c'est pas donné aux enfants. Draman ne peut pas filmer ça là. Donc, ça c'était le maquette, on a écouté ici. Le son depuis hier, elle est disponible sur YouTube. Donc je vais vous donner le son en attendant que je partage la vidéo. L'intégralité du son, ça c'était le maquette. Voilà, l'artiste confirmé de GPS, l'artiste de Soro Jom. Allez-y sur YouTube, téléchargez le son. Vous comprenez? Il s'appelle Bicharme. Le Soro doit rentrer. Vous allez voir le son. Vous allez télécharger. Bon, on a écouté la maquette. On va écouter le son, le vrai son depuis hier qui est disponible sur YouTube. Voilà. Allons-y. De quoi tu as peur? Akemutu, Magnoso. Écoute bien. Mais pourquoi
Samoto, Que tu veux pas. Curtis, Un jour solo vers ta chérie. un jour, Que tu veux pas. ouais, Un jour solo vers ta chérie. génération GPS, Que tu veux pas. Léo Baba, Un jour solo vers ta chérie. l'enfant de Kofi Play doit rentrer chez lui, dans son pays natal. C'est la loi du lundi. Guillaume Tibafori Solo, président. De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? Kumbia Zouzou, De quoi tu as Gangaba, peur? Solo va rentrer. De quoi tu as peur? Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Joubakakou, Gbegbe Moseyiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le Joss, qui n'est pas ivoirien, s'en fout de la loi. Voilà une justice de pied gauche, à l'école pour rien. Joubakakou, Gbegbe Moseyiri. Un démocrate ne fait jamais 3 mandats. Libère les otages. Quand le singe veut mourir, il dit qu'il fait chaud en bourse. Pour la cause, Merci, Hicham. Voilà, ça c'était pour vous dire que depuis hier, le son est disponible. Vous avez écouté le maquette, le son est sorti, désormais disponible sur YouTube. Allez-y télécharger. Soro va rentrer dans son pays, Inch'Allah, si Dieu le veut. Très cher grand frère Narcisse Youlou, big respect à toi. Konaté, ici, je vous salue. Wadja Bile, big respect à vous. Konaté, Youssouf encore, je vous salue. Tous ceux qui sont connectés ici. Très rapidement, nous allons démarrer. Il fait extrêmement chaud ici. Voilà, ça, il faut boire beaucoup d'eau. Voilà, quand il fait chaud. Maintenant, on va lire les titres et puis on va commencer la vidéo. Hier, avant-hier, je suis tombé sur une vidéo de l'un des officiels du RIDP. Celui-là même qui a oublié comment Draman accéder au pouvoir, qui ne sait même pas comment ces gens-là se retrouver au pouvoir après les Italiens, les Kakulo. Voilà. Il lâche le pied de Draman, il s'est retrouvé aujourd'hui comme un ministre d'État. Alors j'ai écrit ici, l'animal Admani, mieux encore, le Jackmani, ça veut dire le souris, le chat. Admet que le RDR est essentiellement composé de moutons et de cabris. Car il déclare qu'après Draman, c'est Draman. Il ne faut pas, on va jouer avec l'intelligence du peuple ivoirien. Mon frère Mariam connaît, je ne filme plus. Voilà, j'ai arrêté de filmer le 31 décembre 2018 ici en Italie, dans une discothèque à Bergamo. Quand je suis retenu à la maison matin, j'ai banni le cigarette. Voilà, avant j'étais un boucantier. Voilà, je ne filme plus. Mais parfois les cigares sont toujours déposés à la maison. Attends, un ancien boucantier, il y a des événements souvent, il faut sortir avec le cigare. Hein, quand j'ai fait mon petit malin et tout ça, là, ça chauffe réunion des animaux du RDR. C'est moi, Imam Boukanché. Ils me connaissent ici. Vous savez, ces moutons-là, je lis les commentaires. Ils doivent dire grâce à Dieu aujourd'hui que j'ai une famille. Je suis plus seul. Voilà, si je vivais seul, moi, aujourd'hui, ces gens-là, c'était pas bon. Ils ne connaissent pas ma véritable nature. Et ils ne me connaissent pas. Mais à cause de ma femme, mes enfants, surtout mes beaux-parents, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de le faire. Et aussi à cause de ma religion. Voilà, tout qu'on fait. Je suis un ancien imam quand même. Donc, sinon, madame, je dis merci beaucoup, je ne fume plus. Cigarette, j'ai banni. Je fumais 3 paquets de cigarettes. Je me promenais avec 3 paquets de cigarettes par jour. Il y a un paquet qui était dans mon placard au travail. Un paquet dans ma voiture, partout où je m'en vais. Un à la maison. Je ne demandais pas cigarette à quelqu'un.
Voilà. Pour ne pas demander cigarette à quelqu'un quand je fumais, j'avais un paquet au travail, j'avais un paquet à la maison ici, il y avait un paquet dans ma voiture, je me promenais où je gare, je filme en même temps. Voilà. Je te dis merci beaucoup, Mariam. Je te dis tout ça parce que tu m'avais dit bien. Voilà, à un moment donné, j'ai fumé aussi pour Bounapour, tout ça. Mais aujourd'hui, un responsable, on a banni tout ça dans notre vie. Alors, l'animal Adjoumani, mieux encore, le Djakoumani qui veut dire le souris, admet que le RDR est essentiellement composé des moutons et le cabri. Il déclare qu'après Draman, c'est Draman. Première conférence. Mon frère Miyama, tes amis du RDR, ils ne savent pas qui je suis. Voilà, on s'est converti à l'islam. Mes grands-parents arrière n'étaient pas des musulmans. Voilà, c'est des sémifaux authentiques. Bon, à cause de l'islam, les noms ont changé, on a adhéré dedans. Moi-même, quand j'ai vu l'enfance compliquée et la vie familiale extrêmement compliquée, je me suis retrouvé à l'école coranique, mais ça m'a fait du bien quand même. Parce que si moi, je n'étais pas allé à l'école coranique, ce n'était pas bon. Si je n'avais pas étudié le Coran, je vous dis en même temps, ce n'était pas bon. Donc, je dis Dieu merci que mon destin m'a permis à étudier le Coran, à y craindre des bons dieux. Alors, deuxième conférence, Draman, le musulman d'hier, autorise l'arrivée du président des LGBT en Côte d'Ivoire, sous le regard complice des imams de Kozim, peuple du Nord, réveillez-vous. Alors, nous allons, sans tarder, on va partir rapidement. Monsieur Adjoumani, vous le connaissez. Et on peut l'appeler l'animal parce qu'il fait partie des gens qui ont admis qu'ils sont des moutons de Draman. Les moutons, c'est animal. À mon avis, hein. Voilà, tout le monde sait qu'un mouton, c'est un animal. Il a fait une sortie hasardée la dernière fois. Et quand nous venons dire ce que lui il a dit, on nous insulte. On nous traite de tous les noms. Adja Gabane, ma très chère, soit saluée. Oviki Lati, big respect à vous, je vous salue. Alors ici, on va aller écouter le propos de l'animal Adjoumani. Et je vais rafraîchir le moment à cet homme-là. On va écouter ce que Draman lui-même il a dit. Bien avant de commencer, on va aller dans l'album de Draman. J'ai envoyé les deux vidéos ici, je crois. Dans l'album de Draman, on va écouter Adjoumani très rapidement et puis on va avancer. Mr. Adjoumani, voilà. Younous tout à l'heure. Younous tout à l'heure, il est soufflé déjà. L'homme a problème de respiration. Il n'arrive même plus à respirer. Younous disait tout à l'heure, hey petit, c'est pas bon pour vous. Tu me fais pitié, Adjoumani. Voici quelqu'un. C'est un homme. C'est-à-dire, quand je regarde les compositions de ce gouvernement-là aujourd'hui, j'ai ri. Adjoumani nous dit, on va écouter d'abord. Younous tout à l'heure a dit que le président a parlé d'une demi-douzaine. Mais moi-même, quand on m'a posé la question, qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? J'ai dit le numéro 1, qui s'appelle Alassane Ouattara. Numéro 2, Alassane Ouattara. Numéro 3, Alassane Ouattara. Numéro 4, Alassane Ouattara. Numéro 5, Alassane Ouattara. Numéro 6, Alassane Ouattara. Parce que Alassane, le travail qu'il fait là, personne d'autre ne peut faire. Prions Dieu. Alors, que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu ait pitié de toi. Voici quelqu'un, un vrai soulard. Il n'arrive même pas à parler. Et ça, moi, les animaux de Ouattara, ils veulent venir, ça apprend à moi. Écoutez, Younous disait tout à l'heure, il n'arrive pas à respirer. Ça fait pitié. Adjoumani dit devant le peuple ivoirien qu'après Draman, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il est au sein d'un gouvernement qui s'accaparait des pouvoirs avec les armes à la main, en massacrant le peuple ivoirien. Adjoumani a oublié ça. Younous disait tout à l'heure, c'est fort. Il n'arrive pas à respirer. Ce n'est pas un bon signe. Calmez-vous. Que Alassane a dit, il y a une demi-douzaine. Oui, en 2020, Alassane dit dans le RHDP, là, il y a une demi-douzaine de personnes qui peuvent lui succéder. Quand on pose la question à Adjoumani,
Adjumani dit, après Ouattara, là, la Côte d'Ivoire va disparaître. Au RHDP, ils sont tous des animaux, tous des moutons. Personne parmi eux est capable de succéder à Ouattara. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi. Hein. Il confirme qu'après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Il se fout de l'intelligence des Ivoiriens. Il ne s'arrête pas là. Nous, on sait que Ouattara va partir. Ouattara a parlé, je vais faire écouter Adjumani tout de suite là. Il dit, après Ouattara, le pays là va disparaître. Au RHDP, ils sont tous des moutons, des cabris, des animaux. Parce que pour lui, Adjumani, après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Au camp du RHDP là-bas, la RDR, il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder à Ouattara parce qu'ils sont tous des animaux. On a compris ça. Il nous disait tout à l'heure, il y a une douzaine de personnes. Ok. Qui peut succéder à Ouattara? Demi-douzaine, ça veut dire 6 personnes ou 5 personnes. Quand on prend demi-douzaine, c'est 6 ou 5. Adjumani dit pour lui, numéro 1, c'est Ouattara. Ce qui doit succéder à Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Numéro 2, c'est Ouattara. Numéro 3, c'est Ouattara. Numéro 4, c'est Ouattara. Numéro 5, c'est Dramane. Numéro 6, c'est Dramane. Applaudissez pour Adjumani. Petit. Moi, j'ai pris que Dramane n'a qu'à tomber de mon vivant. Même Bédié ne pourra pas m'arrêter. Ceux-là, ils seront jugés. Ils seront jugés, ceux-là. C'est pour lui. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Parce que pour lui, Adjumani, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que Ouattara est en train de faire. J'ai ri. Pour lui, là, dans le pays, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ce que Ouattara a fait. Ouattara fait actuellement. Donc après Ouattara, la Côte d'Ivoire, ou soit la Côte d'Ivoire va disparaître, ou après Ouattara, c'est le cadavre de Ouattara pendant 6 fois qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. C'est ce que moi j'ai compris dans son message. Et ce que je regrette d'ailleurs, allez-y dire à ces cafards, Adjumani, ils jouent d'un pouvoir pour lequel moi j'ai installé. C'est le fruit d'un pouvoir où on a pris la rébellion de Dramane au moment où il dormait. Pendant qu'on demande pardon aux Ivoiriens de nous pardonner le fait qu'on a dirigé la rébellion de merde de Ouattara, qui a égorgé les Ivoiriens, lui il dit que même cadavre de Ouattara pendant 6 fois, c'est Ouattara. Et quand je pense que c'est un ministre d'État, quelqu'un qui a fait 25 ans de député, on appelle le bélier des Azans, 25 ans de député, président des conseils régionaux, Oustaz, on n'a qu'à se dire la vérité. J'ai mal, hein? Aujourd'hui, ministre d'État, il s'exprime comme ça. Mon pays est dans la merde. La Côte d'Ivoire, là, eh non. Nad'ullahu subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Manza lezi yashfa'u indahu illa bi izni. On prie le bon Dieu. Demain matin à 4 h du matin, ce pouvoir-là n'a qu'à tomber. Moi. Oui, oui. Un père de famille devant sa femme et ses enfants, devant la nation ivoirienne. Adjumani s'exprime comme ça. 25 ans de député, président du conseil régional, ministre d'État. Les éléphants des Zanzans. Miama, c'est grave, c'est triste. Donc, allez-y lui dire qu'il lui a parlé. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Cet homme-là, regardez lui aujourd'hui. Regardez. Celui-là, il risque à disparaître. Le jour où on va dire que le pouvoir de RHDP est tombé, il ne va pas résister. Parce qu'il sait ce qu'il attend. C'est ces cafards-là, ces moutons-là, qui allaient s'arrêter gaillardement dans la maison de Dieu, église, pour raconter sa vie là-bas. Il allait chercher Monseigneur Koutoua. Il dit il va égorger Monseigneur Koutoua. Il dit il va brûler l'église. Cathédrale d'Abidjan, c'est lui, les moutons. Adjumani, il faut te ressaisir. Il y a des gens qui ont gouverné le pays là avant vous. Le pouvoir, c'est comme F. Tu ne fais pas attention. Au moment où tu es en train de causer, ça tombe dans ta main. C'est fini. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai été choqué. Allez-y lui dire. Il a parlé, Dieu n'a pas parlé. Dramane Al-Hussein Dramane, qui se dit Dieu est sur la terre. Le partisan de Ouattara dit que Ouattara il est Dieu. C'est pourquoi Ouattara a dit
Allez-y dire aux Ivoiriens que ce n'est pas seulement 2025, hein. C'est 2030, c'est 2035. Il n'a pas dit Inch'Allah. Il n'a pas dit si Dieu le veut. Pareil pour mon tonton Amadou Gonkloubali. Adjala Ouyeo, Amadia Ouyeo, 2020, Aminata. Qu'ils veulent, qu'ils ne veulent pas, 2020, on va prendre. Élection de 2020, on n'était pas là. Et ils ne connaissent pas Dieu. Leur Dieu, c'est Allah, c'est Alassane Ouattara. Moi, je ne suis pas un président. Je ne suis plus un imam. Quand je dis demain, je vais faire une vidéo ici, je dis si Dieu le veut, Inch'Allah, un croyant, même si tu n'es pas musulman, quand tu t'exprimes, il faut laisser une partie de Dieu dans ton discours. Faut pas, ils vont penser, après les élections municipales, j'ai la vidéo ici. Ce n'est pas l'élection de 2025 seulement, hein? Non. 2030, 2035, on est calé ici. Il n'y a pas place de Dieu dedans. Que Dieu le veut, que Dieu ne le veut pas, c'est ça. C'est Dieu qui a parlé. Il n'y a pas Inch'Allah dedans. Adjmani, il faut te ressaisir. Tu fais pitié. Papa Laurent Gbagbo disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Vous comprenez? Facebook est trop doux. C'est pourquoi, quand moi je m'exprime, il y a des fils de cabris, les enfants de bâtards qui prennent le temps souvent pour venir m'écouter. Ce que je dis là, c'est en chinois, tu ne comprends pas, mais tu es là. Tu es un animal. Voici pourquoi je suis en temps contre vous. Ce que j'aimerais vous dire, moi je travaille de lundi au vendredi. Quand vous me voyez dans mes dégamages là, samedi soir là, je le fais à cause de vous les animaux là. Vous comprenez? C'est à cause de vous. Je sais ce que je fais. Regarde Facebook et tout. Bon, et toi tu es ici, tu fais quoi là si tu n'es pas fils d'un animal? Tu me vois sur vidéo de Johnny Pacheco ou Hervé Djedje? Non. Je ne vais pas là-bas. Malgré ils sont partis à l'école, ils ont bac plus 12. Et moi, on est tous sur même Facebook là. Voici ce qui fait la différence. Facebook, il faut changer ton nom en même temps. Peut-être tu vas devenir riche. Il faut faire 12-12. Enlève 10-10 là. Tu ouvres ta sale gueule encore, ça sera ta dernière vidéo ici. Vous comprenez? Donc allez-y de Adjmani. Qu'est-ce qu'il a dit là? Après Ouattara, attends. Et puis je vais montrer à cet animal là ce que Ouattara même a dit. Ouattara c'est votre Dieu. Quand Ouattara parle, vous ne devez pas dire le contraire. Adjmani tu as contredit Dramane. Ok? On va vous montrer rapidement parce que moi, je ne suis pas parti à l'école. Le gros français là, je ne connais pas. C'est pourquoi je me promène avec mon téléphone rouge. Si je dis qu'Adjmani a tué, je vais venir te montrer qu'Adjmani a tué. Si je te dis que Dramane a égorgé tous ces Alain Kofi, ils ont joué ballon avec sa tête, je vais venir te montrer la vidéo que voilà, tous ces Alain Kofi, ils ont égorgé sa tête vraiment, ils ont joué ballon avec. C'est comme ça moi je suis. Vous comprenez? Il y a une vidéo ici là qui m'échappe là. Attendez, je crois que c'est ici. Vous voyez? Voilà, l'animal qui est là. Quand je te dis ici que Dramane Ouattara, pardon, quand je te dis ici que Dramane Ouattara 2020 a violé la constitution, a massacré les Ivoiriens, c'est la première fois dans ma vie, dans ce monde, on égorge un être humain et puis on joue ballon avec sa tête. Quand je viens te dire que Dramane a fait ça, il ne faut pas ouvrir ta sale gueule pour me répondre. Sinon, je vais te montrer. Voilà ça. Vous voyez? Après Ouattara, c'est pas bon. Moi, vivant là, je vais demander que ça, la justice doit se faire. Ils ont brûlé une famille de mes parents à Caen. Mes parents baoulaient à Tomodi. Une vieillard de 90 ans. Le monsieur et sa femme dans leur maison la nuit. On les a brûlés vifs. Parce qu'on a estimé que c'est des baoulés. Chose pour laquelle nous avons pris les armes hier. Je connais ça. Cette vidéo de vieillard de Tomodi là, j'ai supprimé. Pas, je ne supporte plus. Vidéo d'égorgement de tous Alain Kofi là. C'est rare que je vous montre. C'est comme ça je suis. Tu n'es pas parti à l'école. Donc quand tu viens ouvrir ta bouche, c'est quand tu dis là, il faut montrer le preuve. C'est comme ça je suis. Donc on va aller montrer à Adjmani tout à l'heure. Attendez s'il vous plaît. Cette vidéo là, je vais l'envoyer dans l'album de Dramane comme ça la prochaine fois. Je n'ai plus besoin de chercher. Attention papa, il ne faut pas faire ça. Téléphone le plus dangereux. Voilà, ça on prend ici. On envoie ça dans l'album de Dramane. Comme ça la prochaine fois. Parce que c'est Dramane qui a égorgé sa tête. Voilà. Donc Adjmani a dit ici,
On va écouter et puis je vais lui montrer ce que Draman lui-même a dit. A dit, Younous tout à l'heure. Younous tout à l'heure, il ne peut pas parler, ça fait pitié. Chef de famille, papa de quelqu'un. Oui, non, ne bêtez pas. C'est pas, vous savez, ces gens-là, je voulais, quand ils ont commencé à écrire Imam Enken, moi-même je voulais changer mon nom. Je voulais écrire Imam Jack Daniel. C'est ce que je voulais modifier, le nom de mon page Facebook. Mais je me suis dit, je ne suis pas seul. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui me suivent. Il y a ma belle famille, surtout ma belle famille, qui sont tous RHDP. Voilà. Et puis ma femme, mes enfants. Et même si c'est pour me moquer des animaux de Ouattara, je n'ai pas trouvé ça normal. Vous comprenez? Moi, je suis Imam Enken. Mais chez moi, à la maison, ici, là, il n'y a pas cave d'alcool ici. Ici, à la maison, là, il n'y a pas une chambre réservée à l'alcool. Il n'y en a pas ici. Chez votre Draman, là, il a une chambre chez lui. Une chambre complète, réservée seulement à l'alcool. Il n'y a que seulement Jack Daniel, Chivage, champagne, vin, tout ce que vous connaissez. Vous comprenez? Je vous dis ici, Enken, là, je vous dis la vérité en même temps, plus que je ne fais plus. Voilà, je suis dans un autre domaine. Quand j'étais dans le showbiz, là, moi, au moment où je dormais dans boîte de nuit, là, toute ma vie, je ne sais même pas ce qu'on veut dire Enken. Vous comprenez? Moi, ce n'était pas mon affaire, ça, là. Voilà, ça, c'est boisson des pauvres types, là. Voilà, moi, je n'étais pas dans ça, là. Vous comprenez? Mais vous, les animaux de Ouattara, là, je vais vous rendre fou. Attends, il ne faut pas partir, je vais te montrer d'abord. Ramatkal, je vais nous montrer d'abord ce qu'on trouve chez Ouattara. Enken, pour moi, dans ma vie, je n'ai jamais essayé. Je n'ai jamais touché dans ma vie. Je vous fais cette révélation-là. Bon, comme il dit Imam Enken, on va aller voir son Draman ici. Voilà ça. Votre Draman, là, rapidement. Adjmani, attends, je viens. Ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait. Allons-y. 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Ça, c'est Al-Hussein Draman, que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum, nad'uka ya rabbuna an taghfir lana zunubana. Je prie le bon Dieu, que Dieu me pardonne, que Dieu pardonne mes parents. Quand je pense que nous avons prendre des armes au nom de celui-là, parce qu'il est musulman, pour éventrer, égorger les Ivoiriens, je demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Tu as attendu l'animal? Je reprends encore. Et 2 heures après, j'ai vu qu'ils amenaient des camions pour prendre tout ce qu'il y avait, des meubles. Ils ont commencé à trouver la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Tu as compris? Le pro-babo, le patriote, les jours il a sauté clôture. 2 heures après, Draman dit qu'il les a vus. Ils sont venus avec un camion pour ramasser tout ce qui était chez lui. Ils ont retrouvé la cave. L'animal, si tu ne connais pas ce qu'on appelle la cave, c'est une chambre. Quand j'étais à Milan, là, avec ma copine Blanche, là, elle avait une petite cave, là. Ce n'était pas une chambre même. Quand il rentre net, elle avait fait un petit bac comme ça. Vous comprenez? Voilà, parce qu'elle, ses parents venaient, ses amis, chaque week-end, voilà. Vous comprenez? Petite cave comme ça. Mais c'était même pas une cave. C'était un truc vitrine. Elle avait fait ça en vitrine. Voilà, il y avait ces alcools forts là-dedans. Donc, je vous dis en même temps que pour Draman, là, il y a une chambre d'alcool. Et nous avons pris les armes, massacré le peuple ivoirien en disant que c'est lui les musulmans. Il y a des musulmans qui boivent, ils se cachent pour boire un peu. Mais cave d'alcool chez lui, c'est Ouattara même qui a dit. Donc, Enken est petit dans ça là. Enken, c'est petit. Chez moi, ici, il n'y a pas cave d'alcool. Vous comprenez? L'alcool même ne peut pas rentrer chez moi. Ne peut même pas passer à côté de ma maison ici. Vous comprenez? Voilà, donc, ce que vous dites là, ça me fait sourire. Votre Draman là, c'est un soulard. Cave d'alcool chez un musulman à la maison. C'est exagéré. Après, ils ont supprimé le reportage, mais nous, on avait déjà téléchargé. Les imams comédiens de Kozim lui ont dit, c'est pas bon, il n'a qu'à supprimer. Donc, toi, tu peux aller raconter ta vie ailleurs. Voilà votre histoire. Vous avez eu la chance parce que moi-même, aujourd'hui, j'ai connu tous ces animaux-là parce que j'ai une vie de famille. Voilà, c'est ça qui fait. Sinon, Gangaba lui-même, là, non, c'est pas bon. Putain, vous allez connaître ça dit, chacun de vous allez connaître la véritable nature de ces jeunes hommes-là. Ouais. Mais je ne peux pas tout faire sur Facebook. Il y a des bonnes personnes. Il y a mes collègues imams
qui sont encore dans faire des imams là. Il y a beaucoup de personnalités qui me suivent. Raison pour laquelle je vous tolère un peu, sinon ce n'était pas bon pour vous. On va avancer ici. Alors, ça c'est pour Draman. Voilà, ils ont retrouvé la cave, ils ont commencé à boire beaucoup d'alcool, ils étaient sous. Mon très cher grand frère. Mon grand... Oh my God, ça c'est un fils de bâtard là. Alors, Matkal, il faut répondre celui-là rapidement. Lui qui a dit Ado ou rien, s'il te plaît, si tu es là. Un petit réponse, il l'envoie au cimetière. On ne parle pas de Ado ici. Mon très cher grand frère, Touré Mamadou Big, respect à vous. On va... On va continuer. Adjumani, album de Draman toujours. Adjumani. Ah, voilà, l'animal, putain. On se fout. Inous tout à l'heure. Inous tout à l'heure. Il ne peut pas parler. A dit que le président a parlé d'une demi-douzaine. Mais moi-même, quand on m'a posé la question, qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? Il n'y en a plus. Les enfants du Nord qui ont été censés succéder Ouattara, Ahmed Bagayoko, Gon Koulibaly, Soro Kognon. Et pardon, Soro Diom. Alassane Dramane Ouattara a exécuté Ahmed Bagayoko. Un cadeau du Nord. Oui. Le peuple du Nord, réveillez-vous. Après d'avoir sacrifié tous vos enfants. Oh. Tom Adola, c'est moi, je l'ai installé au pouvoir. Quoi qu'on veut ça. Vrai Ivoirien, là, il faut répondre à ce type-là. Je vais l'envoyer au cimetière. Il commence à me saouler là. Pardon, s'il te plaît. Quand vous veut ça, répond à ce type-là. Vous comprenez? Ado papa, il n'est pas mon papa. Je l'appelais hier papa Alassane par l'ignorance. Parce que je ne connaissais pas l'homme. Voilà, merci beaucoup. C'est pas lui, toi bâtard. Voilà. Aramatikal, s'il te plaît, il faut bloquer. Il faut répondre. Vrai Ivoire là. Il va quitter ici. Je suis trop important pour lui. My God. Ah, my God. Je vais venir. Attendez s'il vous plaît, peuple ivoirien, ne vous découragez pas. Je l'avais banni déjà dans le stream là, mais il va faire sortir sa tête encore. Bon, allons-y, il va sortir encore sa tête. Voilà, il va faire sortir sa tête ici. Ouais, c'est pas lui. S'il vous plaît, hein. Et ne vous fâchez pas contre moi, tout le monde n'est pas permis d'avoir accès à ma vidéo maintenant là. Charamatkal, il joue trop un petit là. Il faut répondre, fils de bâtard là. Attendez, hein. Pardonnez s'il vous plaît. Merci beaucoup, Kwaku Vessan. Voilà, c'est fini pour lui. Banni des streams et puis bloqué à jamais. Dernière vidéo, c'est fini. Merci beaucoup, Kwaku Vessan. Tu m'as permis d'envoyer un fils de cabri au cimetière. Fils de bâtard, l'animal. Alors ici, Adjumani dit, il nous disait tout à l'heure qu'il y a une dizaine de personnes. Que Draman a dit qu'il y a une dizaine de personnes qui peuvent lui succéder. Un demi-douzaine, c'est-à-dire 6 personnes ou 5 personnes dans son camp là-bas. Le successeur potentiel d'Alassane Ouattara, c'était Ahmed Bagayoko. Il a égorgé, il a assassiné. Pour faire ça un cadeau du Nord. Le peuple du Nord qui ont sacrifié tous les enfants pour Ouattara. Ouattara a exécuté Ahmed Bagayoko pour ne pas que le Nordiste puisse plus rêver de successeur de Ouattara. Parce que le Nord parlait beaucoup. Après Ouattara, c'est Ahmed Bagayoko. Après Ouattara, c'est Soro Diom. Après Ouattara, c'est Amadou Gon Koulibaly. Ça a commencé à goisser Ouattara. Ça a commencé à gêner Ouattara. Donc Ouattara s'est dit quoi? Il faut te débarrasser de ceux-là. Comme ça, on ne va plus parler des nouvelles générations. Il a exécuté Ahmed Bagayoko. Oh my God, putain. Oh man. Oh, ça là, vraiment, le travail n'est pas facile. Attendez. Voilà, ça c'est le deuxième appareil que je paye là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe là. Voilà. Vous comprenez? Pardon papa, faut rester tranquille aujourd'hui. Vous comprenez? Voilà. Descends un peu, il faut qu'on voit sur nous très bien. Voilà. Fermez la porte. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas là, donc c'est bon. Il a exécuté Ahmed Bagayoko. Il a exécuté Gon Koulibaly. Il voulait assassiner Soro Diom. C'est Dieu qui a sauvé Soro. Donc, à partir de là, il n'y a plus des enfants du Nord qui peuvent succéder Ouattara. Adjumani estime qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Et Ouattara est content aujourd'hui. On parle plus de succession de Ouattara.
on ne prononce plus transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Vous attendez ces phrases-là? Non, on n'attend plus ça. Donc, le cadre du Nord sont assassinés. Le Nord a sacrifié tous ses enfants pour Ouattara. On a commencé à rêver. Le peuple du Nord, Ahmed Barayoro, Soro, et Gok Koulibaly après Ouattara, ça a commencé à gêner Ouattara. Il s'est débarrassé d'eux tous. Donc Ouattara a le champ libre jusqu'à sa mort. Le Nord est obligé de le suivre comme un mouton jusqu'à sa mort. C'est de ça qu'il s'agit. Adjoumani vient nous dire ici, il nous disait tout à l'heure que Ouattara a une demi-douzaine, 6 personnes dans son parti qui peuvent lui succéder. Bon, il n'y en a plus parce que ceux qui étaient censés être le successeur potentiel de Ouattara, ils ne sont plus là. Donc, on va écouter Adjoumani et puis je vais vous montrer ce que Ouattara a dit et puis on va aborder le deuxième sujet. Allons-y. L'animal. Qui va être le successeur du président Alassane Ouattara? Voilà. Je dis le numéro 1, il s'appelle Alassane Ouattara. Numéro 2, Alassane Ouattara. Numéro 3, Alassane Ouattara. Numéro 4, Alassane Ouattara. Numéro 5, Alassane Ouattara. Numéro 6, Alassane Ouattara. Parce que Alassane... Père de famille, papa de quelqu'un. Bon, après Ouattara, on a qu'à se dire la vérité. Lui, là, il va devenir quoi? Il dit après Ouattara, la Côte d'Ivoire va disparaître. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara. Après Ouattara, c'est Ouattara jusqu'à 6 fois. Mon frère, même si tu es indigne, tu es un affamé, c'est pas comme ça. On n'appelle pas ça la politique. Bon, que tu le veux ou tu ne veux pas, un jour, Ouattara est appelé à quitter ici. Il a dit le travail que Ouattara fait en Côte d'Ivoire complet, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Donc, et c'est Ouattara, il connaît. Jusqu'à le jour où Ouattara même va dire que lui, il veut partir. Je ne vais pas vous montrer tout le discours là parce que vous avez vu. Allez-y dire à Adjoumani. Je dis à Ouattara lui-même, quand il a dit, ce n'est pas 2025, hein, 2030, 2035. J'ai dit, Dramane, ça n'a qu'à être 2200 ans. Un jour, tu es appelé à quitter même ce monde-là. Ce n'est pas seulement au pouvoir. Parce que vous ne croyez plus à Dieu. Moi, en tant que jeune imam croyant, je sais qu'un jour, moi-même, je suis appelé à quitter la terre de Dieu. Je suis appelé à partir d'ici. Donc, Adjoumani, allez-y lui dire qu'après Ouattara, c'est Ouattara. Papa de quelqu'un. Wallah, ici, Adjoumani était mon papa. Demain, après ce discours-là, j'allais sortir l'attaquer. C'est humiliant pour ta famille. Vous comprenez? C'est humiliant pour ta famille. Même quand on te donne à manger, ce n'est pas comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce que Dramane même a dit, on va écouter ça. Tu vas oser à contredire Dramane. Et puis tu as montré aux Ivoiriens qu'au RHDP là, vous êtes tous des animaux, des moutons. Parce que venir dire qu'au RHDP, après 15 ans de pouvoir, il n'y a pas quelqu'un qui peut succéder au Ouattara. Tu confirmes que vous êtes tous des animaux, des moutons. C'est ce que tu as confirmé. Et tu es en train d'ouvrir ta sale gueule sur le fruit de mon combat qui a été totalement catastrophique pour la Côte d'Ivoire, pour laquelle je demande pardon tous les jours. Oui, Adjoumani en train de jouir le fruit d'un pouvoir où il n'a même pas participé. Un pouvoir malheureux, un pouvoir de crimes contre l'humanité, un pouvoir de satrape que je maudis le jour où je bascule au RDR. Alors, le son est bon. Les animaux de Ouattara, amusez-vous, attaquerament. On va aller écouter Ouattara. Après, ils ont cassé l'alcool, ils ont bu l'alcool. Ils ont trouvé la cave, ils ont cassé la cave, ils ont bu l'alcool, ils étaient sous. Et moi, j'ai pris les armes à cause de lui là. Attaqué la République, combattu Papa Laurent Gbagbo. À cause de quelqu'un qui dit qu'il est musulman, mais il a cave d'alcool chez lui. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y le lui. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Allez-y dit à l'animal. My God. Les animaux là, ils sont trop en tasse sur mon direct aujourd'hui là. Bon, Facebook encore ne me permet pas de les bloquer. Bref, après on va gérer les cas. Allez-y dit à Adjoumani. C'est crapaud là. Dramane dit qu'il n'a qu'à fermer sa gueule. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Ça peut être 200 ans. Côte d'Ivoire ne bougera pas. Ça peut être 2090. Ça peut être 2200 ans. Ça n'a qu'à être 2000 ans. Ça n'a qu'à être 2024-25. Ça peut être 200 ans. Mais un jour, l'alternance viendra tôt ou tard. Moi, mon regret,
c'est de quitter ce monde-là. Ouattara est encore au pouvoir. C'est ça, mon regret. Vous comprenez? Qu'est-ce qui n'a pas marché, mon Dieu? Moi, mon regret, là, c'est de quitter ce monde-là. Ouattara est encore au pouvoir. Vous comprenez? Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Allez-y dire aux animaux. Vous comprenez? Les fils des bâtards, les animaux de Ouattara. Venez qu'on dise le contraire. N'insultez pas parents des gens. Vous êtes fils des bâtards, les animaux. Mère con là, je peux dire. Même en Djoula même. Mais il y a des gens qui me suivent. Il y a beaucoup de gens qui me suivent. C'est pourquoi je ne peux pas parler. Vous comprenez? Je ne peux pas vous répondre comme je souhaite. Voilà, sinon c'est facile pour moi. Les animaux des bâtards, les fils des bâtards, les enfants des capotes percées. Ouattara, là, vous l'avez connu lorsqu'il était aux affaires. C'est nous, on l'a mis Ouattara. J'ai connu Ouattara lorsqu'il ne pouvait pas être député en Côte d'Ivoire. Fermez vos sales gueules. Vous comprenez? Vous avez de la chance. Qu'il y a des personnes qui me suivent. Il y a 1400 personnes connectées. Je ne sais pas qui est derrière. Donc je dois faire attention à ce que je dis. Pour ne pas choquer nos mamans qui me soutiennent, qui me suivent. Et des personnalités ivoiriennes et africaines qui me suivent beaucoup. Sinon, je suis plus violent que vous. Moi, je suis un zigueï. Je vous le dis en même temps. Voilà. Quand je dis Ouattara a égorgé, a massacré les Ivoiriens là, à cause des pouvoirs, tu ne viens pas insulter ma mère. Tu viens dire le contraire. Si tu dis c'est faux, je te montre le preuve. Vous voyez, tout ce que je dis, j'ai la preuve ici. Donc, Ouattara même a dit ici, regardez-moi ici, très rapidement. Écoutez. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir là, c'est ça on appelle si c'est devenu neuf. Je veux que Sis n'a qu'à devenir neuf de mon vivant. Je vis, après le règne de Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation, le père de l'indépendance, Houphouët est parti. J'ai vu, j'ai vécu après lui. Bédié est tombé. J'ai vu, vécu après le pouvoir de Bédié. Guéhi est tombé. J'ai vécu après le pouvoir de Guéhi. Mon papa Laurent Gbagbo est tombé. J'ai vécu après le pouvoir de Gbagbo. Dramane aux affaires. Nad'Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Mais Allah Dari, je prie le bon Dieu que le pouvoir de Ouattara n'a qu'à fini. Je vais voir après le pouvoir de Ouattara. Voilà, ça c'est mon rêve ça. Vous comprenez? Ça c'est mon rêve ça. Voilà. Ça c'est mon rêve. Vous comprenez? C'est mon rêve qui est là. Je vais voir après le pouvoir de Ouattara. Soyez salués vous tous. Le commentaire est bloqué en bas, je ne vois pas là. Pardonnez s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Les petits Djoula là, ils ont des problèmes avec moi, s'il vous plaît. Alors, fils de bâtard, Dangadé, il vient regarder, et il est très nettoie. Dangabalouko. Alors, Dramane a parlé. Allez-y dire à Djoumani, allez-y dire au peuple du Nord. N'écoute pas les injures, ils n'ont pas d'argument. Merci beaucoup, Franck Tawara, très cher grand frère, merci beaucoup à toi. Voilà l'une des personnes qui me suivait mais je ne le voyais pas, qui déteste que je vienne insulter maman de quelqu'un. Raison pour laquelle je dose, je suis calme. Voilà. Affaire de Dramane là, vous voyez, quand il parle de Dramane, je suis tellement serein. Parce que je connais affaire là. Affaire de Dramane là, je connais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais Dramane là, quand il parle de Ouattara, je suis tellement à l'aise. Je plane dans l'eau. Parce que je connais. J'ai y participé dedans. Je sais comment il est arrivé au pouvoir. Je connais les teneurs et l'aboutissement. Je connais tout. Voilà. C'est pourquoi je suis en l'aise quand je parle de Dramane. Et vous là, vous l'avez connu Ouattara lorsqu'il était au pouvoir. Tout de suite là, avant-hier, vous l'avez connu. Vous ne pouvez pas parler avec moi. Tout ce que vous connaissez, Mercon, Bâtard là, c'est pas ça la politique. Ouattara a massacré ou n'a pas massacré? Viens dire, parlez. Il a tué les Ivoiriens ou il n'a pas tué? C'est ça le vrai point. Alors, allez-y dire à Djoumani et au peuple que Ouattara même dit qu'il est clair que l'alternance va venir un jour. D'un pays de 64 ethnies, il faut être un véritable animal pour te dire un jour que le pouvoir ne va pas basculer. Non.
Dans un pays de 64 ethnies, il faut être un batradin, un dangadin. Il faut être un animal. Tu dois savoir comment un jour le pouvoir va basculer. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Comprenez ça. Grand frère, laissez-les raconter leur vie. On n'est pas camarades. Et leur Dieu, c'est Draman. Moi, je suis en train de déshabiller leur Dieu. Ça leur fait mal. Voilà. Mais eux, ils pensent que c'est ça qui est la solution. Vos injures, là. Vous savez, avant, j'ai appelé Draman Papa Alassane. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu très violent? Il y a des choses. Draman a pris Soro Diom comme son ennemi. Arrêtez le soul to soul, j'étais en prison. Et ensuite, le comportement des animaux de Ouattara sur ma page Facebook. C'est ça qui m'a rendu extrêmement violent. Je vous ai dit ici, vous allez me pousser à parler. Téléphone le plus dangereux, c'est ça là. Je n'ai pas fini d'exploiter. Ouattara n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Je prends le bon Dieu à témoin. Continue d'insulter ma mère. Au moment où je me battais pour Draman, je me battais au RDL, là. Vous n'étiez pas là. Vous comprenez? Voilà. Extrême. Excusez-moi un instant. Voilà. On va continuer ici. Alternance va venir tôt ou tard. Monsieur Adjoumani, il faut te calmer. Le pouvoir appartient au bon Dieu. Il donne à celui qui veut. S'il te donne que tu penses que toi-même tu es Dieu, il va t'arracher le pouvoir de façon déshabillée. Et c'est ce qui va arriver à Draman. Et moi, je souhaite que cela arrive à Draman de mon vivant. Ça, c'est mon rêve, ça. En attendant que Draman sera déshabillé par le bon Dieu, je continue de demander pardon au peuple ivoirien. Je suis tombé sur une vidéo de ma très chère maman Simone Babou. Eh non, j'ai pleuré ce soir. Je vais parler un peu de ça. Je suis en train de chercher l'intégralité de cette interview. Je vais venir m'asseoir ici. Parole qui va sortir, c'est pas bon. Maman Simone Babou, que Dieu vous protège, longévité et santé. Donc ça, c'était la première conférence. Monsieur Adjoumani, l'animal, il faut te ressaisir. Voilà, tu as grossi. Je peux dire même dans le bon terme que tu es déjà gâté. Parce qu'à une telle poids, tu n'arrives même pas à t'exprimer. C'est pas bon. Tu n'as pas encore 70 ans. Il faut te revoir petit. Le pouvoir, elle est doux, elle est bon. Mais elle finit. Le pouvoir va finir. Vous comprenez, il y a des gens qui ont gouverné le pays là avant vous. Ces gens de propos dans la bouche d'un homme qui a été député pendant 25 ans. Conseil régional pendant combien d'années? Aujourd'hui, ministre d'État. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Papa Laurent Gbagbo a dit. Tu n'es pas obligé de t'exprimer comme ça. Vous comprenez? Alors, deuxième conférence ici, très rapidement. C'est pas bon. Alors, on va aller lire le titre de deuxième conférence. Draman les musulmans, à qui on a pris les armes, massacré les Ivoiriens au nom de l'islam. J'ai deux pouvoirs sur Alassane, moi. Deux pouvoirs. J'ai deux choses qui me permettent de parler de Draman. Dieu m'a dit, Gangaba, lève-toi. Dénonce Draman, c'est Dieu qui m'a envoyé. Il dit, Gangaba, tu es un musulman. On t'a dit que Draman est musulman, tu as pris les armes. Aujourd'hui, les mosquées sont détruites sur Ouattara. Lève-toi, il faut dénoncer. Tu as participé dans la médiocrité pour Ouattara. Aujourd'hui, c'est gâté. Il faut dénoncer. C'est Dieu qui m'a envoyé. Si vous êtes intelligent, vous êtes malin, allez-y doucement avec moi. Je ne suis pas le fils de vos papas. Je ne suis pas de même famille que vous. Vous ne me connaissez même pas. Je vous le dis en toute sincérité. Si j'attaque Ouattara violemment, venez avec les arguments. Bon, ça fait combien d'années? Ta mère quand? Mais je suis encore là. Changez. Allez-y doucement. Il y a des papos là. Il y a des papos là. Je n'ai pas encore déposé. Et puis le jour où il a déposé ça là, peut-être Gbagbo, mais il va lancer mandat d'arrêt contre moi. Moi, j'ai des papos là. Je ne viens pas parler comme ça. Hein. Je viens avec le preuve. Et ce jour-là, le monde sera bouleversé. Et moi, Gbagbo là, il va lancer mandat d'arrêt contre moi. Allez-y doucement. Je ne suis pas fils de vos papas. Alors, Mr. Adjoumani, il faut te calmer, il faut te revoir. Draman Ouattara, les musulmans, dit hier, qui a dit à nos parents du Nord que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Parce qu'il a dit non, deux phrases qui a détruit la République autorisent l'arrivée du président de LGBT en Côte d'Ivoire sur le regard des imams complices, des imams comédiens, des cafards, des cosimes. Peuple du Nord, réveillez-vous. Alors, vous savez,
l'homme qui dirige la France là, c'est un LGBT. C'est eux qui dirigent le monde. C'est eux qui commandent le monde. J'ai eu à échanger avec un LGBT qui est un peu influent. Dans les causeries, il m'a dit, Zouzou, ce que je peux te dire, le monde est peuplé. Aujourd'hui, le monde est peuplé. On cherche à réduire les populations mondiales. On ne peut pas assassiner tout le monde. On ne peut pas aller mettre bombe atomique en Afrique. C'est un LGBT qui me parle. On ne peut pas aller mettre bombe atomique ou bien bombe nucléaire en Afrique pour exterminer le peuple africain. Chez nous ici déjà, tu constates Gangaba que la natalité européenne est très très faible. Le peuple européen, à 80% sont en train de se diriger garçon, garçon, femme, femme. Ça se passe très bien chez nous, tu le vois. L'Italie où tu vis là, l'Italie est en train de faire toutes les propositions pour encourager les femmes italiennes à faire des enfants. Toutes les propositions, ils vont jusqu'à acheter leur première maison, mais ils ne veulent pas faire des enfants. Femme, femme, ici, petite fille de 12 ans et sa camarade fille de 12 ans, ils sont ensemble déjà. Ça se passe en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, le seul moyen qu'on a vu, c'était aller chez vous. Vous convaincre à adhérer dans ça. Garçon, garçon, il n'y a pas grossesse dedans, il n'y a pas accouchement dedans. Femme, femme, il n'y a pas grossesse dedans, il n'y a pas accouchement dedans. Si on fait 10 ans dans ça, 20 ans dans ça, la population mondiale sera réduite de 70%. Voici pourquoi on se dirige maintenant vers vous. Ah, vous avez compris? Je ne suis pas parti à l'école. Donc quand j'ai parlé d'un thème là, il faut bien te renseigner. On ne peut pas vous assassiner. Mais garçon, garçon, femme, femme, la mentalité africaine, avec les animaux qui vous dirigent, on a estimé que ce sera plus facile pour vous diriger envers ça. Une fois garçon, garçon, femme, femme en Afrique, Macron il a dit au Burkina. Macron il a dit au Burkina. Et le blanc là, il me dit ça. Il dit discours de Macron au Burkina, tu n'as pas écouté. Macron dit en Afrique, une femme a 7, 8 enfants. Tu vas beau les aider, les Africains, ils ne vont pas s'en sortir. Macron l'a dit au Burkina. Donc pour finir ça là, qu'une femme a eu 10 enfants, 20 enfants là, on doit vous convaincre, garçon, garçon, femme, femme. Comme ça, il n'y a plus d'accouchement. Je lui ai dit merci. Alors, représentant de Macron, le puissance mondiale, et le franc-maçon français, et des LGBT français, parce que c'est eux qui sont influents, ils ont mis Macron là, pour faire ce travail-là. Alors le monsieur là, il devait aller au Cameroun. Et après, au Gabon, Cameroun a refusé. Les Gabonais ont refusé. Vous comprenez? Ma très chère maman Douchka, je t'ai vu tout sur la soirée, salut, Benoro Djalasouba. Le commentaire est bloqué en bas. Vous comprenez? Donc, Dramane Ouattara ordonne son accord. Il accepte que ce monsieur envoyé de Macron vient chez lui en Côte d'Ivoire. Eh, Ivoirien, écoutez-moi. Je ne suis pas un fou. Les animaux de Ouattara pensent que je suis fou. Les animaux de Ouattara pensent que s'il n'a pas fumé Poupounapou ou boire, je ne peux pas m'adresser à Ouattara. Je vous ai dit, ça fait bientôt 10 ans ici. Si je dois boire Poupounapou à chaque fois pour m'adresser à Dramane, j'étais déjà mort. C'est clair. Maman, sois saluée. Très chère maman Douchka, que Allah veille sur toi, que Dieu te protège. Qu'est-ce que je vais vous dire ici? Si ce monsieur, on m'a dit, mois prochain, il sera en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, Ivoiriens, réveillez-vous. Peuple du Nord, les imams plaisantins de Kozime, écoutez-moi. Ce monsieur descend en Côte d'Ivoire. Il va à la télévision, le chaîne NCI, RTI, pour expliquer ça. Il va en Côte d'Ivoire pour faire des meetings de promotion de LGBT. Un mandat d'arrêt sera lancé contre moi. Là, il sait. Ça dit, je vais attendre d'abord voir ce monsieur-là en Côte d'Ivoire. Il peut aller, hein. Mais aller à la télévision, aller expliquer aux Ivoiriens, je vis en Côte d'Ivoire, comment on viole une femme. Sur Alassane Ouattara, mannequin. Venez montrer à nos mamans comment il faut violer une femme. Je vis en Côte d'Ivoire sur Alassane Ouattara. Je vis en Côte d'Ivoire des lesbiennes sur Live TV. Venez nous expliquer comment il faut les rapports sexuels. Je vis en Côte d'Ivoire sur Oiseau Vacances. Des danseurs
de Ami Baba Ami Sarah, ce sont Beko. Je vis en Côte d'Ivoire, après le mariage islamique célébré dans une mosquée, les deux mariés Petit Djoula, ils se sont Beko dans la mosquée, ils se sont doigtés dans la mosquée. Je vis sur Ouattara. Je vis en Côte d'Ivoire, célébration des mariages islamiques sur grossesse, sur Ouattara. Je suis sorti, j'ai parlé un peu. Mais ce monsieur-là va en Côte d'Ivoire, envoyer les Macron, aller expliquer au peuple ivoirien qu'on ne doit plus faire des enfants. On doit se marier entre nous, en Côte d'Ivoire, parce que c'est Macron qui demande ça à Draman, après le refus de Cameroun et de Gabon. Ce monsieur, et puis Draman, ils ont décaissé des milliards à sa disposition, on l'attend. Ils vont déposer tapis rouge. Ce monsieur-là va venir en Côte d'Ivoire. Il va aller à la RTI, NCI, pour aller expliquer en Côte d'Ivoire comment il faut garçon, femme. Il va faire des meetings pour promouvoir les LGBT en Côte d'Ivoire. Draman a déjà légalisé. Oui. Non. Moi, sortie que je vais faire, c'est pas bon. Ça sera pas bon. Ça sera la catastrophe. J'ai dit Dieu merci aujourd'hui. Mes enfants là, ils sont tous ici. Ils ne vivent pas en Côte d'Ivoire. J'ai dit Dieu merci pour ça. Semaine passée, j'ai vu sur Facebook des jeunes garçons se sont transformés en femmes. Sont devenus des lélés garçons, des petits. Nos parents sont assis, ils regardent. Et pourtant, on a pris hier les armes. Parce qu'il est musulman. Qu'il est musulman? Musulman au pouvoir. Je demande à ces imams de Kozim de se lever, d'ouvrir les sales gueules pour s'adresser à Ouattara comme ils l'ont fait hier. Ils sont sortis hier pour mentir à la nation. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlées, les imams ont été tués. Aujourd'hui, Ouattara est là. On va jusqu'à légalisation des LGBT en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un imam qui veut parler. Le représentant de Macron refusé au Cameroun va venir en Côte d'Ivoire. Hey, on va regarder. Allah va parler. Donc je vais vous montrer d'abord vidéo d'un grand frère qui est en France, qui s'exprimait là-dessus hier. J'ai vu la vidéo, j'ai téléchargé. Je vais vous montrer et puis on va avancer. Voilà le grand frère là ici. C'est un grand frère que je suis souvent. Il s'exprimait là-dessus. Allons-y les vieux. Paul Biya. Alors. Draman, tu nous as eu. Non, attends papa. C'est un vieux père que j'adore. J'aime beaucoup son affaire aussi. On me disait il y a longtemps, je ne croyais pas tellement. Mais grand frère Madjou Touré s'exprimait là-dessus hier. Grand frère Madjou Touré s'exprimait là-dessus hier. Et après, j'ai vu des vidéos des vieux pères là. Mon frère Babié là, ce n'est pas un argument. Non. On a pris les armes en Côte d'Ivoire, Draman, éventrer les femmes enceintes. Vous comprenez? Égorger les Ivoiriens. En 2020, il a égorgé tout ça Alain Kofi. C'est de ça qu'il s'agit. Babié n'a pas sa place ici. Fils de bâtard. Tu dégages de l'animal. Voilà. On n'a pas la même éducation. Vieux père, beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est lui qui est là. Madjou Touré s'est exprimé là-dessus hier. Ça fait 2 ans que je suis dans ces combats-là. On n'a plus les armes parce que le monsieur il est musulman. On ne veut pas qu'il soit président. Musulman au pouvoir, les mosquées sont détruites. Oui. Musulman au pouvoir, les imams sont arrêtés, jetés en prison. Musulmans au pouvoir osent envoyer des propositions de loi de LGBT à l'Assemblée nationale. Quand les députés ivoiriens, malgré ces désaffamés, ils ont refusé de voter la loi, ils ont modifié le nom, orientation sexuelle. Un Ivoirien peut décider d'aller, une fille ivoirienne peut décider de se marier avec une fille ivoirienne. Une autre fille ivoirienne. Une fille ivoirienne peut décider de se marier avec un chien. Parce que c'est son orientation sexuelle. C'est son sexualité qui l'a orienté vers un cheval. Voilà, l'orientation sexuelle. C'est-à-dire son sexualité là, l'a orienté vers un chien. Donc, Ivoirienne là, peut marier chien là. C'est dramatique. Dans un pays où on n'a plus les armes, massacrer les gens, au nom de l'islam, il n'y a pas un imam qui peut ouvrir sa sale gueule. Moi, je suis là. J'ai participé dedans. J'ai été trompé. Je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Azza wa jalla. Rabbi, ighfir li zunubi. Je prie le bon Dieu que Dieu me pardonne. Oui.
Tous ceux qui ont participé à cette rébellion, Draman les a tous assassinés. Son Excellence Soro Kibafori Diom, on voulait la tuer. On voulait tuer Soro. C'est Dieu qui l'a sauvé. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Les jours où Draman a voulu m'assassiner, c'est Dieu qui m'a sauvé. Les Suleiman Kamaraté Soul, tous ils sont en prison. Merci beaucoup, mon très cher grand frère sur le départ. Big respect à toi. Vidéo de maman Simone Babo. C'est à travers vidéo de mon grand frère sur lequel j'ai vu. Je suis quitté au travail. Je suis allé courir un peu. Je suis venu faire un peu d'abdominaux. J'ai fini. J'ai pris le téléphone, j'ai vu la vidéo. J'ai regardé, j'ai pleuré avant d'aller me laver. Je vais aborder le sujet. Papa, sur le s'il te plaît. Interview originale là, ce que tu as monté là, il faut m'envoyer. Où tu n'es pas dedans là. J'ai fait une sortie sur cette vidéo de maman Simone. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Grand frère, pardon. Envoie-moi. Vidéo que tu as postée là, où tu as envoyé la maman Simone en bas là. Il faut m'envoyer vidéo de maman Simone là. Voilà. Merci à toi, Coron, ensemble. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter le vieux père ce qu'il va dire. Alors, le gouvernement camerounais a empêché un ambassadeur français du droit des papa de se rendre au pays pour organiser une conférence sur l'hydro. Il remercie le gouvernement camerounais. Le Cameroun, un pays intègre, un pays civilisé. Quand je vois certains Ivoiriens se moquent des Camerounais, moi je rigole. Moi je rigole. Allez-y sur Google, tapez l'infrastructure camerounaise, l'infrastructure ivoirienne. C'est avant-hier, Draman allait endetter la Côte d'Ivoire à plus de 200 000 milliards pour dépendre des Guitron. Ils sont en train de nous emmerder. Paul Biya au pouvoir, ça fait 40 ans. Allez-y, regardez. Écrivez sur le plan d'infrastructure Cameroun-Côte d'Ivoire. Écrivez sur Google, ils vont vous donner. Pays des hommes intègres. Je n'aime pas Paul Biya par rapport à ce qu'il fait au Cameroun. Je n'aime pas. À son âge, là, il devait partir se reposer. Voilà. Je me suis attaqué aux Camerounais une seule fois. Quand ils ont marché sur le drapeau ivoirien, ils ont craché sur les Ivoiriens dans une coupe d'Afrique de merde là, avec le pelouse de merde là. Je les ai attaqués un peu, je ne les ai même pas insultés. J'ai critiqué un peu et puis je suis passé. Cameroun, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas comparable sur le plan. C'est vrai, les gens, regardez, vous, Yaoundé, il n'y a pas de Guitron. C'est maintenant là, avant-hier, Draman a commencé. Plus de 200 000 milliards. La Côte d'Ivoire est le pays le plus endetté en Afrique. Des ponts, des Guitrons, des échangeurs. L'Africain est content. Négro, il faut sortir. Sortir. J'ai vu une vidéo entre Tunisie là. Je ne vais pas faire vidéo d'ici. J'ai fini tout cela, je vais poster. Mouton le Draman, il est en train de pleurer dans le désert là-bas, à bout. J'ai téléchargé. Mon secrétaire m'a envoyé déjà le test qu'il doit déposer. Voilà, vous savez, ce n'est pas écrit. J'ai des secrétaires. Et voilà, j'ai écrit, je bricolise là. Je les envoie et ils retouchent, ils corrigent, ils m'envoient. Voilà, c'est comme ça qu'ils travaillent. Je ne me cache pas. Alors ici, Draman Ouattara, regardez cet animal là. Regardez l'envoyé de Macron. Les Blancs, ils ont dit, Zouzou, on ne peut pas aller, mais Satan dit pour vous massacrer. C'est l'Africain qui fait enfant plus que tout le monde. On ne peut pas aller mettre un bombe atomique en Afrique. On ne peut pas aller lancer un missile là-bas pour vous tuer. La seule manière pour réduire de faire des enfants en Afrique, c'est de vous convaincre, vous pousser à adhérer dans ça. Garçon, garçon, femme, femme. Moi, le jour où je descends en Côte d'Ivoire, imam, apprêtez-vous. Hein. Je ne suis pas LGBT, mais il y a un imam quand il est venu là. Parce qu'ils sont là, ils adorent ça. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à critiquer Draman. Les imams, qu'est-ce qui les empêche de dénoncer ça? Draman va jusqu'à Assala. Et pourtant, hier, sur le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo, ils étaient prompts à toute critique à l'endroit de Gbagbo Laurent qui est chrétien, qui n'a jamais cassé un mosquée, qui n'a jamais osé à faire une telle proposition au peuple ivoirien ni à Ricola Bédié. Draman, c'est un Américain d'origine française. Il dit lui, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Suivez-moi. Regardez-moi. Regardez mon regard. Faites ce que je fais. Faites ce que je vous dis. Et le peuple ivoirien le suit comme ça. Si ce monsieur-là, je répète encore, hein, Allahu Akbar, mandat d'arrêt. Si ce monsieur-là, regardez, il peut aller en Côte d'Ivoire, hein, aller au RTI, NCI,
Live TV, venir expliquer au peuple africain, au peuple ivoirien, après que la Cameroun a refusé, Gabon a refusé, pour nous expliquer comment il faut se marier garçon, garçon, femme, femme. Eh non. La sortie que je vais faire là, non, non, non. Ou ils vont décider de me bannir sur Facebook, ou c'est un mandat d'arrêt en même temps. Mais un mandat d'arrêt ici, ça ne va pas aboutir. Parce que les Italiens savent où je travaille, ils savent où je dors, ils savent que je ne suis pas un clochard. Bon, lui, je ne vais pas le bloquer. Analphabète, mes braves, fils de bâtard, tu viens écouter un analphabète. Excuse-moi beaucoup. Voilà, ce que tu as écrit là, ça, ton truc là, ça a des sens. Donc, si tu ne m'as pas offensé, tu m'excuses. Regardez les mots là. Alors, allons-y. Sexuel. Oui. Les Camerounais, en tout cas, salut, je vous salue, vous êtes Camerounais, faites un commentaire, écrivez c'est donc quel... Papa, tu ne peux pas saluer le peuple camerounais comme ça, non. Big respect au peuple digne de Cameroun, peuple intègre. Il y avait une copine camerounaise ici, là, non, c'est pas bon. Elle a quitté ici, elle est partie en Suisse, elle a Paris, elle voyage seulement entre les vols. Petite fille, si tu la vis, non, c'est pas bon. Après, elle a publié sa photo, vous allez voir, dans la discothèque. Il est publié. Les Camerounais, c'est des hommes intègres. C'est pourquoi ici, là, dans vos ouïa des ouvriers, là, ils ne sont pas dedans. C'est le Féman, les Camés. C'est les gens, là. S'ils trouvent un blanc milliardaire, là, on le dépouille et puis on gagne temps. Je suis d'accord avec ça. Le Camé, c'est les Féman. Ils ne sont pas dans vos Black Royal, là. Voilà, malgré leur comportement, ils ont dit que Morala ne vient pas ici. C'est zé. Pour venir expliquer comment un Camerounais doit mourir un Camerounais. Mais au Cameroun, ce n'est pas un musulman qui est à la tête du Cameroun. Paul Biya, ce n'est pas un musulman. Paul Biya n'a pas pris les armes pour accéder au pouvoir au nom du christianisme. Non. Mais le peuple camerounais dit ici non. Paul Biya, c'est notre papa, hein, mais lui là, il ne vient pas ici. Applaudissez pour le peuple camerounais. Le peuple ivoirien, je m'adresse à vous, le peuple du Nord. Je m'adresse à vous. N'acceptez pas qu'on puisse vous sous-estimer jusqu'à ce point. N'acceptez pas que Draman peut vous réduire jusqu'à ce point. Draman fait pipi sur le peuple ivoirien. Il marche sur eux. N'acceptez pas que ce monsieur-là met le pied en Côte d'Ivoire. Pour moi, il peut partir, ça ne me dérange pas. Mais je ne vais pas voir ce monsieur-là à la RTI. Il va aller dire quoi là-bas? Hey! Je vois le bâche. Ils vont mettre le bâche. Que meeting de ce monsieur-là. Il va dire quoi aux Ivoiriens? Pour aller promouvoir LGBT. Et puis, je vois des animaux de Ouattara là. Oui, hein, ça la Ouattara n'a rien à voir dedans. Arrêtez-moi ça. Ouattara n'a rien à voir dedans. Ouattara n'a rien à voir dedans. C'est pas Ouattara qui a envoyé la loi à l'Assemblée nationale. Tous les souverains de Ouattara, Aksumbila, c'est l'enfer. On dit qu'on est musulman. Le Nord, à 90% dit qu'ils sont des musulmans. Mais ici, Ouattara, dans sa personne, Népal. Je vous ai dit dans ma vidéo d'avant-hier, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que le temps des prophètes, il y avait un peuple qui pratiquait ça là. On les appelle le peuple Lout. Peuple de Lout. Ahalou Lout. Musulmans, le militaire de Draman là, beaucoup sont des écoles coraniques comme moi. Ils connaissent cette histoire. Il y avait un peuple à l'époque qu'on les appelle Ahalou Lout. Le peuple du Lout. Vous comprenez? Le peuple de Lout, c'était les pratiques garçons, garçons, femmes, femmes. Non, ils ne touchaient pas les femmes. Les garçons se cherchaient entre eux. Dieu a détruit ce peuple-là. Mais en détruisant le peuple, il a détruit le pays et la ville. Et c'est ce que je crains. Gabon là, Gabon est détruit. Tout le gouvernement de Gabon là, ils pratiquent ça avec des jeunes garçons au Gabon là-bas. J'ai la vidéo du président de l'Assemblée nationale. Le vieux qu'on l'attrapait avec les valises là, il est en train de faire pipe à un petit garçon. Ici. Gabon est gâté. Mais Dieu, en voulant frapper Ali Bongo, il a sauvé le Gabonais. Ils ont eu la chance. Dieu a frappé Ali Bongo. Mais Dieu pouvait frapper le Gabon en frappant Ali Bongo. Regardez Ali Bongo comme il est aujourd'hui. C'est Dieu qui l'a frappé. Mais Dieu a sauvé le Gabon. Sûrement, il y a des bonnes personnes, des vrais croyants là-bas, quelques imams incontournables, que Dieu a sauvé le Gabon à cause de quelques personnes là. Je perds aujourd'hui
que Dieu, en frappant Draman, va frapper mon pays. C'est ce que je crains. Voici où je crains. Alors ici, le peuple camerounais, on dit que le monsieur là ne vient pas là-bas. Le petit Djoula de Draman nous dit, ah, laissez Draman en paix, Draman n'a rien à voir dans ça. Je dis, les animaux là, ils vont me pousser à parler. C'est Draman qui est président de la République, non? C'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Camerounais dit qu'il ne vient pas ici. C'est Paul Biya qui a accepté. Sinon, il allait venir. Il devait aller au Gabon. Le Gabonais dit, il ne vient pas ici. Ali Bongo n'a pas eu un autre choix. Sinon, il allait là-bas. Les Ivoiriens sortaient que vous ne voulez pas voir monsieur là ici. C'est Draman qui a donné son accord. Vous comprenez? Pour que le monsieur là vienne en Côte d'Ivoire. Pour venir faire la promotion de l'homosexualité. Pour venir expliquer. Oh, astagfirullah, j'ai dit le truc là, il ne faut pas, ils vont bloquer ma page. Pour venir expliquer aux Ivoiriens comment garçon, femme peut se marier. Alors, nous disons aujourd'hui, c'est la faute de Draman, c'est Draman qui est responsable. Il a donné son accord que comme partout en Afrique, personne ne veut accueillir la deuxième femme de Macron. Lui, Draman autorise. Draman, c'est qui? Celui qui allait créer rébellion, venir massacrer les Ivoiriens en disant qu'il est musulman. L'islam interdit ça là. L'islam condamne ça. Chaque peuple du Nord doit se lever. Qui ont soutenu Ouattara dans ça là, demandez pardon au bon Dieu, eux, au peuple ivoirien. Sinon après Ouattara, c'est pas bon. Après votre mort, Dieu va vous demander de quoi. C'est Dieu qui m'a dit de me lever, de dénoncer et de demander pardon au peuple ivoirien. Zouzou, si le peuple ivoirien te pardonne, moi, je n'ai rien contre toi. C'est ce que je suis dedans là. Dieu, il a dit, Inna Allah yaghfur junuba liman yasha. Inna Allah yaghfur junuba jami'an. Wa zalimuna a'adda lahum azabun shadid. C'est dans le livre saint de l'islam. Dieu, il a dit, je pardonne tout le monde lorsque votre péché reste entre vous et moi. Mais ceux qui ont pris des armes, qui ont créé la rébellion, massacré un peuple innocent, non. Vous n'avez pas affaire à moi. Allez-y demander pardon au peuple que vous avez massacré. Ça, c'est verset coranique que je vous dis ici. Imam Boukantier. Vous comprenez? Voici pourquoi il demande pardon. Dieu dit, Zouzou, lève-toi. Tu n'as pas de problème avec moi. Demande le peuple que tu as massacré, que tu t'es adressé à eux. Demande pardon à eux. Si eux te pardonnent, moi, je n'ai rien contre toi. Tu es mon fils. Vous comprenez? Alors, nous, on parle de Draman dans cette histoire parce que c'est lui qui est au pouvoir, c'est lui qui dirige la Côte d'Ivoire. Mon papa Laurent Gbagbo, pardonne-moi. On t'a accusé ici. Charnier de Yopougon, on dit c'est Gbagbo. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui qui était au pouvoir. La mort de H. Kamara, on dit c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui était au pouvoir. Ils sont allés déterrer la maman Nabitou Sissé, la maman de Adja. On dit c'est Gbagbo. C'est lui qui était au pouvoir. Après les enquêtes, chacun a eu la connaissance de ce qu'il voulait savoir. Moi, je suis assis ici. Continue de gueuler. On est en combat là. Tant que sera en exil, je vous ai dit, 2024, ça ne sera pas bon. On a dit tout ça là, c'est Gbagbo. Parce que c'est lui qui est au pouvoir. Permettez-moi de remercier ma maman Simone Gbagbo. J'ai regardé un extrait. Elle a dit ce que j'ai dit dans ma vidéo d'avant-hier. Elle dit... Et tous doivent se lever pour demander pardon au peuple ivoirien. Oui, la phrase de maman Simone qui a coulé mes larmes, je vais vous répéter avant que le grand frère m'envoie l'intégralité de cette interview. Maman dit, je demande pardon au peuple ivoirien. Un peuple qui nous a confié leur pays, on n'a pas été capable de les protéger. Je leur demande pardon. La rébellion de Draman a tué les Ivoiriens. Il y a eu beaucoup de morts. Je leur demande pardon. J'ai pensé à un moment donné que où on était là, ce n'était pas notre place. On n'était pas prêt pour ça. Je pleurais. Maman Simone demande pardon. Au peuple ivoirien, elle dit qu'elle pardonne aussi à ses enfants, les Gangaba, les Sorodjom, les rebelles qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. J'ai pleuré. Maman, qu'est-ce qu'il voulait dire? Je le dis avant-hier. Je remets mon papa Laurent Gbagbo en cause, oui. Gbagbo a dormi un peu. Gbagbo n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens. Maman Simone l'a dit ce soir. Je l'avais dit. Et dès qu'il a pris le pouvoir en 2000, les gens sont venus en 2011, Mercedes noire.
qui t'ont échappé. La manière Papa Laurent Gbagbo a accédé au pouvoir. La manière il a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire. En 2011 déjà, nous l'avons raté. En 2011, Gbagbo a appris qu'il y a une rébellion qui se prépare au Burkina. J'ai la vidéo ici. J'ai honte de vous faire voir. J'ai appelé de Lupin. Je lui ai dit que je suis au courant de ce qui se passe au Burkina. Il m'a dit, ah, laisse ça, c'est rien. Gbagbo a laissé. Quelqu'un n'a qu'à se lever aujourd'hui. Allez-y, créez une base australienne. Commencez à vous préparer. Une rébellion pour dire que vous allez venir attaquer la Côte d'Ivoire. Draman va aller jusqu'à Australie détruire cette base-là avant que vous décollez. La manière Draman a pris le pouvoir là, il n'est pas en train de jouer. C'est ce que j'ai compris dans le message de Maman Simone. Il a dit, les gens ont confié leur pays à nous. On n'a pas été capable de le protéger. Gbagbo savait qu'il y a une rébellion en préparation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait créer un service de renseignement extrêmement puissant. Il devait boucler les frontières. Voici Assimi Goïta. Qu'est-ce qu'il fait? Armement, 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 armement. Le frontière avec l'Algérie s'est bouclé. Avec le Niger s'est bouclé. Avec le Burkina s'est bouclé. Voici ce que Gbagbo devait faire. J'ai pleuré Maman Simone. La voix ainsi. Demander pardon au peuple ivoirien. Le fait qu'elle et son mari n'ont pas été capables de les protéger des rébellions de Draman. Maman vous demande pardon. Et je le dis avant-hier. Moi, je ne vais pas critiquer Gbagbo. Pour l'instant, ni attaquer. C'est pourquoi je demande à mes frères pro Gbagbo, on n'a qu'à aller doucement. L'objectif, c'est de libérer la Côte d'Ivoire. Draman, où il est assis là, personne ne peut rêver de coup d'État. Coup d'État en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Je vous le dis, en toute connaissance des causes. Je connais Ouattara, chef rebelle au pouvoir, le roi des coups d'État au pouvoir. Tu vas passer par où pour faire coup d'État? Aujourd'hui, Ouattara, ministre de la Défense, est du Nord, dans son camp. Chef d'état-major des armées, un Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, un Djoula. Chef d'état-major de la police, un Djoula. Ministre de la Défense, un Djoula. Voici le comportement de quelqu'un qui a pris le pouvoir avec les armes. Et Gbagbo, toi tu as pris le pouvoir, ce n'était pas avec les armes. Mais la manière tu as pris le pouvoir, tu as dormi là-dessus. Étant donné nous, on t'avait raté en 2011, Mercedes noire. Vous comprenez? Il y a eu une première tentative. Je ne me rappelle pas très bien si c'était Mercedes noire était sur Gueye ou Gbagbo. Je n'ai pas la bonne mémoire. Mais Gbagbo, là, quand il a pris le pouvoir, on l'a échappé une fois, avant le 19 septembre 2002. Et cela n'a pas permis à Maman Simone. Maman Simone, tu sais, j'adore cette femme-là. Si elle pouvait, j'allais la demander même de quitter dans la politique là. Elle n'a qu'à aller dans l'église. Vous comprenez? Vous comprenez? Maman, Awa, soyez saluée. Il y a longtemps, elle ne te voit pas ici. Il y a longtemps, elle ne te voit. Un vrai soula, oui, mais Draman a cave d'alcool chez lui. Draman a une chambre chez lui à la maison. Il n'y a que drap seulement dedans. Voilà, chez moi ici, il n'y a pas cave d'alcool. D'accord? Voilà, allons-y. Chez moi à la maison ici, il n'y a pas cave d'alcool. Draman a cave d'alcool chez lui à la maison. Voilà. Il n'y a pas plus soula que lui. Avec drum matin, midi, soir. Et puis, elle mange le poclette de porc. Draman, poclette de quoi? Il mange ça aussi. Merci beaucoup, Mariano Harry. En 2011, Gbagbo Laurent, on l'a échappé. Mais malgré ça, vu la condition qu'il a pris le pouvoir, c'est tout ce qui a poussé ma maman Simone venir demander, hey, les jours je vais exploiter vidéo là, c'est pas bon. Mon grand frère sur le dit qu'il va m'envoyer. Je n'ai même pas fini, j'ai regardé un extrait. Maman a dit une phrase, mes larmes ont coulé. Demandez pardon aux Ivoiriens. Le fait qu'ils ont confié leur pays à elle et son mari, ils n'ont pas été capables de protéger les Ivoiriens. Donc c'était entre parenthèses. On va aller poursuivre la vidéo du peuple camerounais, peuple gabonais. Les imams de Côte d'Ivoire qui ont ouvert les salles gueules hier pour dire ici que les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été détruits. J'ai vos vidéos ici. Voilà ça ici.
Regardez-moi ça. Allez-y. S'adressait aux Ivoiriens aujourd'hui pour dire... Voilà. Ils sont dans la manipulation toujours. Si Gbagbo pouvait s'adresser aux Ivoiriens pour dire c'est moi le responsable. Allez-y, Dawatra, et demandez pardon aux Ivoiriens. Et Maman Simone va plus loin. Il dit c'est pas Soro seulement qui doit demander pardon aux Ivoiriens. Tout le monde doit demander pardon aux Ivoiriens. Tout le monde. Et tous. Bédié, je le dis la dernière fois. Bédié doit demander pardon au peuple ivoirien. Le fait qu'il a refusé en 1995 que Ouattara n'est pas ivoirien, en 2020, il a confié la Côte d'Ivoire à Dramane avec son 25%. Aujourd'hui, le pays est dans la merde. Bédié doit se lever, demander pardon au peuple ivoirien. Babo Laurent, mon papa, doit se lever, demander pardon aux Ivoiriens. Le fait qu'il a laissé Dramane aller créer une rébellion depuis le Burkina pour venir massacrer les Ivoiriens, si son pouvoir, si son règne. Il doit demander pardon aux Ivoiriens, comme ma maman Simone l'a fait. Babo doit se lever pour demander pardon aux Ivoiriens. Le fait qu'il a dit, quand il a pris le pouvoir, que Ouattara n'est pas ivoirien. Et pourtant, en 1995, il allait se rallier avec un étranger contre Bédié. Après, il est venu dire que Ouattara n'est pas ivoirien. Et après, il a pris sur le pour signer que Ouattara est ivoirien. Il peut être candidat. Bako doit se lever pour demander pardon aux Ivoiriens pour ça. Comme Maman Simone l'a fait. John Kibafori Soro a déjà demandé pardon depuis 2011. Jusqu'à aujourd'hui. Le fait qu'il a tout simplement dirigé cette rébellion des mères. C'est fini. C'est fini. Délit de Soro là, son délit là, c'est ça. Le fait qu'il a contribué dans la rébellion de Dramane, le fait qu'il a dirigé. Pour ça, l'enfant demande pardon depuis en 2011 jusqu'à aujourd'hui. Maman Simone, que Dieu vous donne longue vie et la santé, que Dieu vous protège. Tu m'as fait pleurer aujourd'hui. Je demande pardon au peuple ivoirien. Maman allait très loin. À un moment donné, elle a estimé que la place qu'ils occupent là, ce n'était pas leur place. Ils n'étaient pas prêts pour ces places-là. Il dit, maman, ne dis pas ça. Si Dieu t'a donné le pouvoir et ton mari, ça veut dire que c'était votre moment. C'est Dieu qui a voulu. Mais si elle pense aujourd'hui, tout ce qu'ils ont perdu, non, l'interview là, c'est trop riche. Le jour je vais exploiter ça là, c'est pas bon. Et puis, il y a un autre truc dedans, je ne vais pas dire ça. Je vais attendre le jour où je vais développer la vidéo. Il ne faut pas, je vais tout dire. Parce qu'il doit faire une vidéo spéciale pour cette sortie de Maman Simone et Yves Gbagbo. L'interview est très riche. Mais l'âme ont coulé. Oui, Gbagbo Laurent, il a joué. Il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens. Voici Ouattara, il est assis là. Chez Farman Benana. Oui. Rosaline Nayola, on t'a donné 10 qui dort. Mais après, moi, j'ai attendu un son là. Je ne sais pas si les gens ont entendu, mais je crois que c'est ça. Ce son là, c'est pour Dramane, on m'a dit. Mais tu as dit que tu ne vas pas dire son nom. Mais on va laisser ça. Après, on va venir ça. On n'a pas encore fini de faire d'enquête. Donc, vous comprenez? Tu es allé chez Alpha Blondy, tu as brancé, tu as fait le succès disque d'or, Aïsla Blanc, quitté, tu es Farma Benana. On m'a dit que c'est Dramane. Mais tu t'es mis d'accord avec eux pour ne pas dire son nom, pour ne pas gâter ton carrière. Bon, bref, je ne confirme rien, mes enquêtes continuent encore. Vous comprenez? Aujourd'hui, qui peut prendre des armes contre la Côte d'Ivoire? Qui? Il n'y en a pas. Qui peut faire coup d'état à Dramane? Il ne faut pas, on va se blaguer. Il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, qui peut me faire sur le règne de Dramane demain matin. Par le miracle. Sinon, Dramane, il est là. Moi, président, en 2011, tu as pris pouvoir même pas 6 mois. On voulait te taire. Ministre de la Défense, Djoula. Chef d'état-major des armées, Djoula. Chef d'état-major de la gendarmerie, Djoula. Chef d'état-major de la police, Djoula. Qui dit mieux? Jamais existé, jamais vu dans ce monde. C'est ça, Dramane. Il monte à Gbagbo et Bédié comme on gouverne un pays. J'ai dit merci à Dramane d'avoir nous montré comment on dirige un pays. Après toi, on sait maintenant comment il faut diriger. Oui. Simone Gbagbo, quand il dit on était dans une place où ce n'était pas notre place, ça m'a fait mal, mais je crois à ça. Gbagbo s'est retrouvé là-bas, on dirait par amusement. Et pourtant, tu as pris le pouvoir, là, suffit. Hein? Maman Yako, tu m'as fait pleurer ce soir, Maman Simone, avant d'aller me laver. Alors, on va continuer. Les imams ont été ciblés, les menteurs que vous êtes. Ouflay. Parce que attends. Des mosquées, attends. à travers le... Hey. Les musulmans ont été ciblés. Les musulmans ont été ciblés. Parce que des mosquées, à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Hein? Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Ok. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte. Ok.
ou dans leur maison. On a compris. Mais aucun moment on a attendu dedans qu'ils ont obligé les musulmans à se marier entre eux. On n'a pas attendu dedans. Le langage de manipulation, Satatkhuluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah, c'est moi je vous dis. Le Coran là je connais. Moi je n'ai pas de péché, moi. Je peux me vanter de ne pas avoir de péché. Si moi j'ai un péché aujourd'hui là, c'est entre moi et mon créateur. Je peux me vanter de ça. Aucun négro peut dire que Gangaba a un péché contre moi. Je n'ai pas ton temps, je ne te vois même pas. Matin, travail, le soir à la maison. Samedi, je quitte au travail, je viens me laver, je prie. Je mange garba, je dors. À 19h, je sors. Je vais voir des amis, je rentre. Dimanche, je ne sors pas. Péché, il n'y en a pas. Je fréquente personne. Je critique plus un négro. Je n'ai même pas ce temps. Donc, je n'ai pas de péché. Mais si j'ai un péché là, c'est entre moi et mon créateur. Et à ce niveau, je ne suis pas inquiet. C'est fini. Voilà des guides religieux soi-disant. Les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été brûlés, les imams ont été tués. Voici Dramane ici, qui a détruit le mosquée. C'est vieux là, que le patron politique de Kozim, à Makma, dans la Lévenie, la malédiction de Dieu. Voilà ça, hein? Même imam là. Album de Dramane toujours. Vous allez voir mosquée détruite, Kachipo. Voilà mosquée ici. Dramane a détruit. Faire ouverture de voie voilà. Au papier à Dafani, au Kafanako, au Teke. Voilà. Comme elle était dans le sur le blé. Voilà. Donc, avec une petite, quand la café Libanon, voilà nos parents qui sont assis. Ah, regardez. Regardez. Non, il faut aller faire sur le gagnant qu'on a au chimie. Dramane a détruit. Voilà. Il y a une belle mot aussi. Voilà. Nos parents sont assis. Voilà mosquée. Voilà mosquée. Nos parents sont dehors. Nos parents, les musulmans sont assis. Vous avez dit, Dramane a détruit mosquée. Qui dit mieux? Ils étaient en train de prier dedans. Il est venu avec bulldozer, il a détruit. Aucun fils de Kafa, soi-disant imam, a pu s'adresser à Ouattara. Oh mon Dieu. Oh, quand je pense que nous, on a pris des armes pour celui-là, au nom de l'islam, dans la dé, à Bebeta Jahannama Kono, Satatkhuluna fi Jahannam kullukum. Ça, c'est en arabe, ça, pour que les imams comprennent. À l'enfer. Faut pas vous allez mourir. Et vous allez jusqu'à proposition de LGBT. Hey, peuple ivoirien, s'il vous plaît. Aucun peuple sera libéré. Nous, on vous demande pardon d'avoir participé à sa rébellion. Maman Simone a demandé pardon aujourd'hui aux Ivoiriens. Le fait qu'elle et son mari n'ont pas été capables de protéger les Ivoiriens contre la rébellion des Dramane. Vous comprenez? Alors, on va continuer. C'est triste, c'est dommage. Vous comprenez? Mosquée. Donc ici, les imams n'ont pas parlé dans ça. Ils ont arrêté les imams en Côte d'Ivoire pour les jeter en prison. Les imams n'ont pas parlé dans ça. Ils ont détruit les mosquées. Ils ont fait des propositions de loi. Aujourd'hui, Dramane autorise le patron de LGBT de descendre en Côte d'Ivoire. Il va venir dire quoi aux Ivoiriens? Les Camerounais ont refusé. Les Gabonais ont refusé. Ce monsieur-là va venir dire quoi en Côte d'Ivoire? Moi, je suis assis ici. On dit, mois prochain, il va venir. Hé, Dramane! C'est pas bon, hein? Il dit, non, que Dieu nous garde, quoi. Ivoirien, pardonnez, Yachi, sortez un peu. Dis à Ouattara, on ne veut pas voir ce monsieur-là ici. Ouattara même a déjà autorisé. Vous êtes en l'aise dedans là-bas. Celui-là va aller dire quoi devant vous là-bas? Vous comprenez? Oh, my golden, le fils des bâtards là. Dégagez d'ici. Alors ici, Papa Paul Biya, le peuple intègre des Cameroun, ils ont refusé. Écoutez. Alors, le gouvernement camerounais a empêché un ambassadeur français du droit des papa de se rendre au pays pour organiser une... Le gouvernement camerounais a refusé l'arrivée d'un ambassadeur français de papa. Il ne veut pas dire le nom là. Oh my God. Pardonnez. Hein. Pardonnez s'il vous plaît. On va avancer. Je suis assis ici. My God. Attendez. Voilà. Conférence sur l'identité sexuelle
Les Camerounais, en tout cas, salut, je vous salue, vous êtes Camerounais, faites un commentaire, écrivez c'est dans quelle ville que vous vivez, il est quelle heure chez vous, si vous êtes Camerounais. Le gouvernement camerounais a empêché l'ambassadeur français des droits de LG, vous comprenez, de se rendre dans le pays pour organiser une conférence sur le genre et l'identité sexuelle. Le genre, vous savez, le genre et les trucs là. Le gouvernement camerounais, Allah. Papa Ousmane Diakité, je t'appelle papa aujourd'hui parce que je n'ai pas le choix. S'il te plaît, il faut aller voir Alassane Ouattara, la nuit en cachette. Dis-lui, Ousmane Diakité de Kozim, le vieux, s'il te plaît, va voir Alassane la nuit. Dis-lui de ne pas laisser ce monsieur-là venir ici. Le gouvernement camerounais a refusé que ce monsieur-là vienne saisir pour venir faire une conférence sur le LGBT, sur l'orientation sexuelle. Oh mon Dieu, l'Afrique a besoin de ça là. La Côte d'Ivoire a besoin de ça là. Imam de Côte d'Ivoire, peuple du Nord, Aïe Sabari, Ayake Alakoson, je vous demande pardon. Cachez-vous, allez-y voir Ouattara. Dis à Ouattara qu'il ne faut pas monsieur là va venir chez nous, quoi, s'il vous plaît. Au nom de toutes les victimes que nous avons fait, au nom de Ouattara et au nom de l'islam, mon cœur saigne, j'ai mal. Mes parents du Nord, de Tengerela, de Korogo, partout en Côte d'Ivoire, d'Anim Lekro, allez-y voir Ouattara en cachette. Dites-lui, Yati, il ne faut pas monsieur là va venir chez nous. Les gouvernements camerounais ont refusé. Les enfants ivoiriens déjà, à 8 ans, ils se mouillent déjà. J'ai vu sur Facebook. À 9 ans, 10 ans, Ouattara les a dit, mougoussez-vous. J'ai vu vidéo sur TikTok, sur Facebook. Des jeunes garçons, ils ont 10 ans ou 11 ans. Ils sont déjà devenus femmes. J'ai dit, my God, ça se passe sur la gouvernance d'un musulman à qui nous on a pris les armes. Que Dieu me pardonne. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité, le patron de Kozim, je te demande pardon au nom de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais parce que toi là, ce qui est la différence entre toi et tes deux prédécesseurs que Dieu les a interpellés, toi tu ne parles pas en public, tu ne parles pas beaucoup. Tu es avec Dramani, sur terre, en bas, tu parles. Et les deux autres là parlaient, toi tu ne parles pas. S'il te plaît, adressez un courrier à Ouattara. Dis à Ouattara que ce monsieur-là n'est pas la bienvenue en Côte d'Ivoire. Et si Dramani s'en têtu, il demande au peuple ivoirien de sortir, pas pour manifester contre Dramani, mais pour lui dire que vous ne voulez pas voir monsieur là chez vous. Paul Biya a dirait au pouvoir, plus que Ouattara, mais il écoute le Camerounais. Paul Biya, c'est un dictateur, mais il écoute son peuple. Le peuple camerounais dit qu'on ne veut pas mourir là ici. Vous comprenez? Le gouvernement camerounais dit non, il ne vient pas. Ils ont dit à Macron non. Le peuple gabonais a dit non. Le gouvernement gabonais a dit qu'il ne va pas venir ici. Maintenant, comme c'est Macron qui a installé la Dramani au pouvoir, la Côte d'Ivoire c'est la France. Mais le peuple ivoirien ne sont pas le peuple français. On n'a pas la même culture. Ces messieurs-là ne doivent pas venir chez nous. Écoutez. Le truc là, on dit que ce n'est pas la même chose. Maintenant, on veut venir vous éduquer ça. Les gens et l'identité sexuelle. Affirmant que les sujets de discussion enfreignent la législation des Camerounais. C'est pas ce que je vous ai dit. C'est pas ce que je vous ai dit. Ils vont venir nous apprendre à ça. Pour arrêter la natalité en Afrique. Parce que Macron dit qu'une femme africaine, seule à 20 enfants. Tu vas donner même 200 milliards comme l'aide en Afrique, ça ne va pas suffire. Parce que chaque femme a 20 enfants. Ces petits-là sont derrière et pourris. Avec sa vieille maman, là, sa grand-mère, qui dort avec lui la nuit. Vous comprenez? Donc, on l'a envoyé au pouvoir pour ça. Il doit aller nous cliquer cette pratique-là en Afrique. Camerounais ont dit non. Écoutez, peuple ivoirien, peuple du Nord, les imams de Côte d'Ivoire, les imams de Kozim, Yati, ils vous demandent pardon. Je n'ai pas l'habitude de vous demander pardon. Mon cœur saigne. Parce que si ce monsieur-là vient en Côte d'Ivoire pour venir faire une conférence sur l'orientation sexuelle à la télévision, dans la rue de Yopougo ou à Bobo, au plateau, je ne sais pas quoi, ça sera catastrophe. Moi, l'étalement que j'ai fait là, les gens disent pas trop. Écoutez, écoutez.
pour organiser une conférence sur le genre et l'identité sexuelle. Le genre... C'est-à-dire on déplace un ambassadeur en France pour venir faire une conférence chez nous sur l'identité sexuelle. Pendant que les peuples africains n'ont pas à manger. Ils n'ont pas de travail. Oh mon Dieu. Putain. Hey. C'est-à-dire un petit blacro, un petit bâtard, un petit animal, un cafard se déplace pour venir en Afrique, pour venir faire une conférence uniquement sur l'orientation sexuelle. Draman a déjà dit en Côte d'Ivoire, c'est adopté. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se marier en Côte d'Ivoire. Mais Draman dit, une Ivoirienne veut marier un chien, elle peut le faire. Ça, c'est déjà accordé. Ça, c'est déjà adapté en Côte d'Ivoire. Gangaba veut Mougou un imam. Il peut le faire si l'imam le souhaite. Si l'imam aime ça, si l'imam adore ça, Draman dit que l'imam peut faire ça. Ça, c'est adapté. Bon, lui, là, il va venir nous dire quoi? Vous êtes en l'aise chez vous là-bas. On en l'aise chez nous déjà. Draman dit un Ivoirien qui veut devenir LGBT demain, vas-y. Une fille qui veut devenir lélé demain, vas-y. Une fille qui veut se marier avec un chien, vas-y. Gangaba veut aller marier un cheval, vas-y. Après ça, lui là, il va aller faire quoi chez nous? Le premier magazine de LGBT en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai participé dans ça. Putain. Astaghfirullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allez-y. Vous comprenez? Le truc là, on dit que ce n'est pas la même chose. Maintenant, on veut venir vous indiquer ça. Les genres et l'identité sexuelle. Affirmant que les sujets de discussion enfreignent la législation des Camerounais sur cette histoire-là. Je ne vais pas dire le nom, sinon vous comprenez. Donc, votre conférence va enfreindre la législation camerounaise sur cette histoire-là. Non, ok. L'ambassadeur Jean-Marc Berton. Jean-Marc Berton. Non, comme un yaourt. Jean-Marc Berton. Je mange du Jean-Marc Berton. Jean-Marc Berton il était censé visiter le Cameroun le 27 juin au 1er juillet pour l'événement qui aurait été organisé à l'Institut français de la capitale de Yaoundé. Dans l'Institut français, évidemment, il devait organiser cette histoire. Le gouvernement a envoyé une note diplomatique à l'ambassadeur de France au Cameroun pour signaler son opposition à la visite de Berton, selon une lettre interne consultée par Reuters. Le gouvernement était bien saisi, savait exactement ce qui se passe. Il a sauté sur l'histoire. Le gouvernement a fait savoir, nous on ne veut pas que le monsieur vienne ici. L'avis envoyé lundi informe l'ambassade de France que le gouvernement s'oppose à toute activité prévue par Berton, y compris la conférence proposée sur les gens. Indiquer les... Voici un pays habité par des peuples conscients. Macron enlève un petit bataille, un petit blacro ici, derrière pourri là. Il envoie une lettre à l'ambassade de France au Cameroun pour dire Jean Bertrand ou Bertrand là, je ne sais pas, un fils de bâtard doit venir au Cameroun pour une conférence d'orientation sexuelle. Cameroun, c'est la France. Il y a combien de Français au Cameroun? Le gouvernement camerounais a écrit à Macron qu'on ne veut pas. C'est fini. Voici un peuple digne, un pays. Voilà. Paul Biya n'a pas pris les armes massacrer les Ivoiriens à cause du pouvoir. Il n'a pas dit parce qu'il est chrétien, on ne veut pas qu'il soit président. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais Draman dit qu'il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Voici le Cameroun. Un pays digne. Malgré dans la pauvreté là, ils disent que Bertrand ne vient pas là-bas. Ivoirien, je m'arrête ici ce soir. J'ai largement dépassé le temps. Une vidéo que je devais boucler en 30 minutes. Gangaba, quand lui lance le direct, il ne finit pas de parler. C'est dommage, c'est triste. J'ai téléchargé la vidéo pour vous montrer hier. Le peuple africain n'a pas besoin de ça. On a besoin de rire pour manger. On a besoin de travailler. Tout de suite là, je vais finir et poster une vidéo tout de suite là, sur ma page. Les enfants de Draman sont en train de mourir dans le désert. Abidjan, le pays le plus développé, la ville le plus développée au monde. C'est dommage. Peuple ivoirien, pardonnez. Peuple du Nord, je vous demande pardon. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, n'oublions pas que nous avons pris les armes. Parce qu'Alassane est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. L'islam interdit ça là. L'islam là, interdit ça. L'islam interdit ça là. L'islam que moi je connais. On a vu en Côte d'Ivoire
démonstration de viol sur NCI, sur Alassane Ouattara, avec le mannequin. On a vu en Côte d'Ivoire des jeunes filles ivoiriennes, si lèvez-vous, en train d'expliquer comment ils font leurs rapports sexuels sur Alassane Ouattara. C'est dommage. RTI, Oiseau Vacances, émission télé des enfants. Deux danseurs de Bamba Amisara se sont embrassés en plein direct sur Alassane Ouattara. On a vu en Côte d'Ivoire, dans la mosquée Maison de Dieu, Al-Masjid Huwa Beytullah. Ceux qui comprennent arabe là, ils savent. Misri, Allah Abo Lebe. Deux petits djoulas, parce que c'est leur papa qui est au pouvoir. Ils sont allés célébrer leur mariage religieux islamique dans la mosquée. Après, ils se sont embrassés dans la mosquée là. Sur Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara, femme enceinte, va se marier, l'islam interdit ça. Célébrer mariage islamique sur grossesse, l'islam interdit ça. La Côte d'Ivoire est devenue un pays ni foi ni loi. Mais détrompez-vous, vous ne serez jamais comme l'Italie en matière de la liberté. Jamais. La Côte d'Ivoire ne sera jamais comme la France. Vraiment, il faut te détromper. Tu n'as pas un Français, tu n'as pas un Américain. Si tu veux que le pays là ressemble à l'Amérique et en Italie et à la France là, cherche autre chose. En tout cas, ce n'est pas dans ça là. Ce n'est pas dans la liberté sexuelle ici. Actuellement, on a l'été ici là. Les gens se promènent nuit. Tu n'as pas encore arrivé là. Il va falloir 5 ans encore pour que tu autorises les fils ivoiriens. Moi, je vous ai dit, si Dramane reste au pouvoir en 2025, de 2025 en 2030, Dramane va voter une loi que les fils ivoiriens sont libres de se promener nus dans Abidjan là parce qu'il fait chaud. Écrivez ça. Écrivez. Vous comprenez? Ce qui se passe aujourd'hui là, je vous ai déjà dit il y a 5 ans. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Allez-y visionner. J'ai dit, si ceux-là restent au pouvoir, les imams vont se moucou dans la mosquée. J'ai déjà dit, il y a 2 ans, 3 ans. Donc, cher peuple ivoirien, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Après le refus des Cameroun, des Gabon, de toute l'Afrique de l'Ouest, ce monsieur-là ne doit pas aller chez nous. Puisque nous-mêmes, on est déjà libres dans ça. Dramane nous a donné toute la liberté à la machère. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, une fille souhaite se marier avec un âne, un cheval. C'est ta orientation sexuelle. Personne ne peut te dire ni non. Gangaba veut marier une chienne demain. C'est mon orientation sexuelle. C'est mon sexualité qui m'a conduit vers un chien. Dramane dit laissez Gangaba. Ce n'est pas sa faute. Laissez-lui. Il n'a qu'à aller moucher. Nous, on a ces libertés-là déjà chez nous. Bon, ce monsieur-là va venir faire quoi en Côte d'Ivoire? Et ce qui détruit mon âme, ce que je regrette, ce qui me fait pleurer. Hier, moi, j'ai participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir au nord de l'islam. Et pourtant, ces pratiques-là, l'islam interdit. Voici ce qui détruit mon âme complète. Voici ce qui m'anime. Yachi Dramane. Pardon, il faut laisser ça. Cheikh Ousmane Diakité, tes paroles, tes vidéos sont ici. Je ne vais pas t'attaquer à un verset coranique. Va dire à Ouattara, de la manière où vous avez convaincu Ouattara d'aller faire pèlerinage là. Allez-y voir Ouattara la nuit. Dis-lui, comme Cameroun c'est un pays chrétien, Gabon ils sont chrétiens, ils ont refusé là. Côte d'Ivoire là, c'est un musulman soi-disant qui a la tête. Dramane n'a qu'à laisser. Mais si ce monsieur-là descend en Côte d'Ivoire, je ne suis pas contre. Je n'ai qu'à voir Bach dans la rue à Yopougon, à Boubou, à Koumassi, je ne sais pas où là. Organiser une conférence pour expliquer au peuple ivoirien l'évolution, parce qu'on achète déjà chez nous, l'évolution des LGBT. Ou aller à la RTI, NCI. RTI là, ça y est ici, ça fait 5 ans, je ne regarde plus. Ça y est chez moi ici. Même téléphone que j'ai fait vidéo à RTI est dedans. C'est pas Google, hein, abonnement. Mais je ne regarde pas. NCI, je ne regarde plus ça, c'est plus de 10 ans. Vous comprenez? J'attends que ce monsieur-là est descendu en Côte d'Ivoire. Je vais commencer à regarder RTI, NCI.
Je n'ai qu'à voir ce monsieur-là assis à la télévision expliquer à nos parents du Nord qui sont censés être musulmans, qui ont pris les armes, massacré le peuple du Sud et de l'Ouest, de l'Est. Soit disant Alassane est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Chers parents du Nord, ce n'est pas comportement d'un musulman ça. Réveillez-vous, levez-vous, allez-y voir travailler. C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège. Merci beaucoup. On sera demain, Inch'Allah, ou après-demain. J'attends la vidéo de maman Simone et Yves Bago. Sont sortis là, son interview là, qui m'a fait pleurer ce soir. On va venir s'asseoir dessus. Lui rendre hommage. Lui dire merci beaucoup. Je vais tenter même à convaincre maman d'aller s'asseoir, se reposer. Politique de merde de l'Afrique, là, elle n'a qu'à quitter dedans. Parce qu'aujourd'hui, elle est devenue trop une femme de Dieu. Elle lit beaucoup de Bibles. Donc je crois qu'après cette interview, maman même est dégoûtée de la politique. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Assalamu alaikum.